Face au réchauffement climatique, il faut se tenir prêt aux désastreuses conséquences, mais surtout anticiper. Dans la Caraïbe, les membres de la société civile se montrent de plus en plus inquiets. À Port-au-Prince, la capitale la plus exposée, se tient une énième conférence sur les enjeux du dérèglement du climat à l'initiative de Panos Caraïbes et Climate Analytics. Michel Pierre-Louis, actuel dirigeant de la Fondation Connaissance et Liberté, passe en revue les engagements pris par l'État haïtien lors de la signature de l'accord de Paris. Engagements jusqu'ici non tenus. Gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants. Donc c'est ce qu'on se propose de faire. Gestion intégrée des zones côtières et la réhabilitation des infrastructures. La préservation et le renforcement de la sécurité alimentaire. Donc le ministère a parlé de bioéconomie. La transition énergétique pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, c'est-à-dire nous dépendons du pétrole ici pour les questions énergétiques, et Monsieur le ministre l'avait souligné, il est extrêmement important de voir comment on peut envisager éventuellement une transition énergétique dans ce pays. D'ici 2100, le niveau de la mer pourrait atteindre jusqu'à 1,3 mètres si rien n'est fait pour inverser la tendance. C'est le Dr Adèle Thomas, chercheuse à Climate Analytics, qui tire la sonnette d'alarme. Seule une limitation des émissions de carbone à moins de 800 gigatonnes pourrait limiter l'élévation du niveau de la mer à 50 cm d'ici 2050. Mais à condition d'éliminer drastiquement l'exploitation du charbon. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas maîtrisées, les océans pourraient augmenter de 55% en 2100, rapporte la chercheuse. We can link climate change to the severity of hurricane impacts. And there are 3 key climate change drivers that are linked to more intense damages. Warmer sea surface temperatures, higher sea levels, and more intense precipitation all result in higher damages from hurricanes. And all 3 of these climate drivers have been increasing and are projected to continue to increase. So the increased intensity and the damages that we see in the region are linked to climate change. Tous les panélistes s'accordent à reconnaître les nombreuses failles des systèmes de veille, des budgets étatiques inappropriés, données non à jour, alors que la température ne cesse de grimper. Il vient de Sainte-Lucie, un pays tout aussi exposé qu'Haïti. Il parcourt les territoires caribéens pour sensibiliser autour des menaces du changement climatique. What are the key things that we need to put in place? This is practical, this is real. What are the things we need to do? Qui ça nous ni pour faire pour préparer nos plis meilleurs pour les cyclones qui vont venir ou earthquake ou n'importe bagaille? What do we need to do for emergency response? So for example, under the preparation, early warning systems in place. What we have seen in the last 5-6 years, very specifically, is one of those unfortunate outcomes, and that is a reduction in rainfall, a deficit in rainfall. What is the effect of a deficit in rainfall? One, it has implications for the availability of potable water, that is drinking water. Les Caraïbes et les autres États vulnérables aux effets nuisibles du changement climatique ont un rôle indispensable dans les négociations globales. Cette initiative de Panos Caraïbes en partenariat avec Climate Analytics se veut un véritable plaidoyer en faveur de l'application des engagements pris par les États signataires de l'accord de Paris. Cet accord qui prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts afin de limiter la hausse